Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc une petite capsule afin de retracer en vitesse le Graal, la notion d'éternité à partir donc des données que nous avons déjà évoquées dans les précédentes vidéos, le Graal, le Saint Calice, l'éternité. Alors, qu'est-ce que c'est que la corne d'abondance évoquée dans la mythologie grecque? Donc la corne d'abondance que vous voyez dans la photo à gauche ou à droite, je ne sais pas de quel côté vous êtes. La corne d'abondance est un objet mythologique en forme de corne, de ruminant ou de coquille de triton utilisé par Ploutos, le dieu grec de la richesse et de l'abondance. Elle est représentée le plus souvent regorgeant de fruits, mais aussi de lait, de miel et d'autres aliments doux et sucrés. On retrouve également la corne d'abondance dans les représentations du dieu gaulois Cernunnos, appelé aussi le dieu cornu. Voilà. Donc, au niveau de la corne d'abondance, on a ici une synonyme de source inépuisable de bienfaits. Donc, dans la mythologie grecque, ça s'apparentait à ça. Donc, elle est représentée plus souvent regorgeant de fruits, mais aussi de lait. Donc, le lait, c'est la boisson choisie par le prophète Mohammed sallam quand il est monté aux cieux pour le voyage nocturne, donc stipulé dans la sourate Al-Isra, sourate 17, et aussi intitulée Les enfants d'Israël. Voilà. Et le lait, c'est aussi synonyme dans les sphères islamiques, synonyme de ilm, donc alif lam mim, de science. Science, savoir, voilà. Donc, on fait ce rapprochement-là avec le prophète Mohammed sallam dans le sens où l'abondance est stipulée dans la sourate 108 du Coran. Donc, il faut y faire le lien, on y reviendra après. Donc, on revient au tableau, on n'y va pas trop vite, mais il faut y aller quand même plus vite. Donc, le Graal, c'est quoi? Nous l'avons déjà stipulé à plusieurs reprises. Le Graal est une œuvre littéraire, donc appelée le Conte Graal, du Graal de Chrétien de Troyes, écrit en 1180 à Troyes. Donc, la symbolique traditionnelle du Graal qu'on en fait dans l'imaginaire français mondial, parce que c'est devenu un phénomène mondial. Donc, le Graal est un objet mystérieux, c'est un objet sacré au pouvoir puissant. Seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. Selon certaines légendes, sa découverte annonce la fin des temps aventureux. Pourtant, tous les chevaliers le cherchent et le monde n'aura de paix qu'après sa découverte. Mais, paradoxalement, c'est à celui qui ne le cherchait pas qu'il sera donné de le trouver, selon Wolfram. On peut ainsi donner plusieurs interprétations à la quête des chevaliers. Donc l'énergie dépensée et les épreuves rencontrées font grandir ou révèlent les qualités des chevaliers, éventuellement leur permettant d'en acquérir de nouvelles. Il s'agit donc d'une quête initiatique. Ah tiens, on reparle encore de la quête initiatique que j'avais énoncée déjà dans plusieurs de mes vidéos. La recherche d'un objet sacré comme but dans la vie et même au risque de sa vie montre que la finalité peut être plus importante que sa propre existence. Vision chrétienne de la vie terrestre vécue comme un passage avant un monde meilleur. Donc l'éternité, donc le monde terrestre et le monde de l'au-delà. Et c'est aussi la vision donc judéo-chrétienne et islam. Le Saint Graal, déposé au centre de la table ronde, lieu de rencontre des puissants, marque symboliquement l'instauration du christianisme grâce au pouvoir temporel, politique ou militaire. Il montre aussi la primauté du religieux sur le temporel puisqu'il justifie les efforts accomplis par les chevaliers. Alors ça, c'était peut-être à l'époque, mais je pense que de nos jours, donc étant donné que la République a choisi d'être un État laïque et de ne pas avoir de religion, donc elle a abandonné le christianisme, donc on n'est plus dans ce cadre de pensée. Et tant bien que même si elle était toujours dans cette logique christianique, il est quand même important de soulever
l'idée qu'il y ait eu l'apparition de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc l'apparition de l'islam, et que la notion d'abondance, déjà mentionnée dans la sourate donc 108, hein, comme je l'ai dit, du Coran, nous laisse donc penser que l'objet sacré au pouvoir puissant, seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. Donc on peut, bon ça c'est un objet mystérieux, mais on sait bien que l'objet peut être spirituel, donc la science, le savoir, voilà, les bonnes mœurs, la morale, le bon comportement, enfin tout ça quoi. Eh bien, est détenu, a été mis en la possession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Djibril, paix sur eux. Et donc, c'est la continuité. Et donc, selon certaines légendes, sa découverte annonce la fin des temps aventureux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait déjà, à son époque, que sa naissance était déjà le signe un grand signe majeur de la fin des temps. Donc voilà, on continue notre... Alors, du coup, j'ai pas fini par rapport à ça. L'ancienne civilisation celtique, druidique, puis médiévale, païenne, chaotique, faite de magie, de sorcellerie, de superstition, se termine pour laisser place à la civilisation chrétienne. Donc ça, c'est le côté symbole qu'ils veulent en donner, parce que le Graal, qui est, comme je vous l'ai dit, la notion de Graal qui est née en 1180, la religion chrétienne, bon, elle était déjà là déjà depuis longtemps, quoi, déjà depuis 1000 ans. Donc ça, c'est un peu le côté, on veut tout, on veut tout, comment dire, tout schématiser et tout symboliser, coûte que coûte, n'est-ce pas? Mais sinon, au niveau des dates, on voit bien qu'on est hors date, quoi. Mais c'est vrai que la civilisation occidentale, à cette époque, en tout cas, était complètement dans l'imaginaire, la sorcellerie, la superstition. Était, je dis était, mais c'est quand même, on peut quand même de nos jours, même dans la civilisation islamique d'aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'on est tous dans le monde, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, j'ai pas peur de le dire, mais on est tous plongés dans un monde de sorcellerie, de superstition de nos jours en 2021. Donc c'est la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, pour tirer la sonnette d'alerte. Oui, j'arrive, Doudou. Donc, la quête du Graal a un sens moderne concret. Il décrit un objectif difficilement réalisable, mais qui apportera au monde des nouvelles connaissances ou permettra une application originale sur la matière. Ainsi, en physique, on qualifie la théorie de grande unification, théorie du tout, de Graal des physiciens. De même, la compréhension du mécanisme par lequel les gènes contrôlent la physionomie des organes serait le Graal des généticiens. Donc ça, on voyait le sens figuré du mot Graal a été détourné pour servir une science acquise, comme le dirait Yahya Gouasmi dans ses vidéos avec le projet Neom, donc dans la science du quantique, etc., donc qui est à l'encontre et qui est antichristique, tout simplement, anti-messianique, anti-messie, quoi. Donc ça ne s'inscrit pas. Cet état d'esprit ne s'inscrit pas, j'arrive Doudou, ne s'inscrit pas dans le message prophétique apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le Christ, donc par Issa, paix sur lui, Jésus, paix sur lui, et tous les autres prophètes d'Allah, paix sur eux. Voilà comment on détourne les messages, parce qu'on ne veut pas prendre en compte les messages prophétiques, notamment celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est très important et qui est primordial dans cette fin des temps. Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne, objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Donc du coup, ça a été un peu détourné et pris en compte par un peu les rites de franc-maçonnique, un peu, vous voyez, autour d'une table ronde, voilà. Donc, à partir du XIIIe siècle, il est assimilé au Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples au cours de la scène, qui a recueilli le sang du Christ et prend le nom de Saint Graal. Voilà. Donc, ici, on en vient à la Saint Calice, la coupe dans laquelle aurait bu Jésus, paix sur lui. Donc, ce qui marque en fait un des symboles forts du christianisme. Ici, vous avez la sourate 108 et 109, non, pardon, 108 qui parle de l'abondance, et 107, l'ustensile qu'on peut s'apparenter à une coupe,
à un récipient, enfin toutes sortes d'outils de cuisine ou autres qui permettent en fait à la construction ou à la finition d'un travail. Donc tout ça, le Coran est apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit dans Surat Al-Kawthar 108, donc bébé il pleure. Voilà, je termine vite fait cette vidéo. D'après Ibn Ishaq, Surat Al-Kawthar fut proclamée durant la période mécoise peu avant l'Isra, donc Surat 17 et Miraj. Cette Surat a été nommée ainsi à cause du mot Al-Kawthar qui se trouve dans le premier verset. Que signifie Al-Kawthar? Terme spécifiquement coranique, signifie le sens de profusion de biens en cette vie et dans l'autre. Donc c'est ce qu'on revient par rapport à la notion du christianisme. La tradition le présente aussi comme un nom propre d'un fleuve au paradis accordé aux prophètes de l'islam. Et il existe une controverse parce que certains savants donc, disent que ce terme se réfère à une rivière ou à un ruisseau dans le ciel et qui pourrait bien signifier un grand bien, la prophétie, le livre céleste, le Coran, un grand nombre de compagnons, 2 disciples, donc futurs disciples également, de descendance donnée par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi, pour certains hadiths, Al-Kawthar qui se réfère à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son peuple. Donc c'est un bassin, Kawthar, qui déborde de biens et de richesses. Donc en fait, ceux qui veulent entrer dans cette corne d'abondance, comme on dirait d'après la mythologie grecque, donc ceux qui veulent rentrer dans cette atmosphère d'abondance, il convient donc de rejoindre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran et à travers la sunna du prophète. Voilà, je vous remercie et puis bien entendu en respectant, donc quand on respecte le Coran, c'est bien entendu qu'on respecte les religions monothéistes telles que le judaïsme et le christianisme avec la sainteté du Christ et donc Issa, paix sur lui, tout ça, il y a aucun souci, mais ceux qui en fait, ce qu'on peut reprocher par rapport à à tout ce que je viens de dire, c'est que le royaume français et la pensée occidentale ne prend pas en compte la pensée orientale avec la venue du Coran, et ça c'est un reproche que je fais, et donc du coup dénature le vrai sens de l'abondance, et d'autant plus que c'est un message donné par Allah, et si on évince le message d'Allah, eh bien il convient donc de constater que nous allons dans des dérives, comme nous voyons ici au sens figuré du mot, avec la théorie de grande unification, théorie du tout, du Graal des physiciens qui mène à la quantique, et à l'eugénisme avec la manipulation des gènes qui contrôlent la physionomie des organes, qui serait le Graal des généticiens. Donc vous voyez, ça c'est une grosse erreur de penser que nous pouvons terminer ce 21e siècle sans dire la vérité sur l'importance du message coranique, et d'autant plus que Allah nous précise bien dans les sourates 105, 106, 107, 108 de l'importance certes de nos prières, certes de nos actes en religion, par exemple de la Sainte Calice, la coupe, oui peut-être c'est important, mais c'est pas plus important que de faire le bien autour de soi, d'être gentil, bienveillant autour de soi, et de s'occuper des gens qui sont démunis, des orphelins, des gens qui sont dans le besoin, et ceux qui font des actes de prière, hein, qui sont dans des actes de dévotion en pratiquant des rites, ou encore en s'appropriant des coupes, des talismans, mais sans se rendre à l'évidence d'une piété, d'une moralité et d'œuvres de bienveillance et de générosité envers son prochain, eh bien c'est caduque, c'est très malsain comme attitude, et Allah nous le rappelle et nous dit de bien faire attention à ce genre d'attitude qui est très malsaine.
Donc, je réitère encore le message. La corne d'abondance ou encore le Graal ou encore la Saint-Calice ou encore le Coran, le message spirituel derrière, c'est de le mériter, de mériter l'éternité. Et pour mériter cette éternité, il ne suffit pas d'avoir une coupe, il ne suffit pas d'avoir un livre, un Coran chez soi. Non, il faut faire les actes de bien, de bonté, un bon sens en fait de la vie. Certes, les actes, les prières envers Allah sont importantes, mais il ne faut pas le faire de manière ostentatoire, juste pour plaire au grand public, juste pour être le grand royaume ou être le grand roi, et derrière ne pas faire les actes de bienveillance pour les plus démunis. Donc, par exemple, avec la sourate Al-Fil, que je reviens encore là-dessus, on a vu que le gouvernant Abraha s'est construit plein d'églises, mais malheureusement, peut-être qu'il n'avait pas cette démarche de bonté et de bienveillance envers ses voisins. Et donc, Allah a fortement rappelé tout cela, cette attitude de vouloir montrer cet effet grandeur. Voilà, moi j'ai créé ça, j'ai fait une mosquée, j'ai fait une église, waouh, 1 million d'euros, 3 millions, vous voyez, j'ai fait bien l'architecture avec le bon chiffre d'or et tout, c'est très beau avec la rosace, c'est magnifique, les cathédrales avec des statues je sais plus comment on appelle là, les têtes des animaux là. Bref, c'est très joli, etc. Mais derrière, on s'occupe pas de la population qui est démunie ou des autres orphelins partout dans le monde, et on fait des mauvais actes en faisant des guerres partout et tout. Eh bien ça, c'est une attitude qui est très 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 mauvaise. Voilà, salam alaikum, je vous aime. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Salam, ciao.